Qui n'a pas rêvé un jour de voler dans les airs? Pour Jessica, c'est devenu une passion. Elle a pour nom le best jump. Le principe est simple, en tout cas sur le papier. Vous sautez d'une paroi de plusieurs centaines de mètres, les bras en croix, et la combinaison fait le reste. La pratique, évidemment, n'est pas sans risque. Reportage Pierre-François Lemonnier et Aurélien Chapalin. Trois randonneurs à la recherche de sensations particulières. Pour monter jusqu'au sommet, Rodolphe et ses amis vont mettre 1h30, comme tout le monde. Mais pour descendre, c'est une toute autre histoire. Et bim! On y est. C'est là. 2 petites minutes vont suffire pour avaler les 1750 mètres de dénivelé grâce à cette combinaison. Un peu une tenue de super-héros, ça, non? Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Dans une aile, techniquement, au niveau de la couture, c'est quand même super compliqué. Il y a des caissons, des intercaissons. On peut voir un peu à l'intérieur, regarde. Le principe est simple, l'équipement se gonfle au contact de l'air. Le parachute est intégré, ainsi transformé en chauve-souris. Les 3 amis vont pouvoir réaliser le plus vieux rêve de l'homme, voler. 3, 2, 1, et feu! Ça va! Les 3 premières secondes, t'es en chute libre, quoi. Tu tombes, quoi. Et puis au bout d'un moment, on sent des appuis sur l'air. Et puis là, après, bah, c'est tout. C'est un feeling qu'on a. On vole, quoi. On vole avec notre propre corps. Et là, c'est magique, c'est magique. La vitesse peut atteindre 180 km/h. Le temps de vol n'excède pas 1 minute 30. Le but, c'est de voler le plus longtemps possible et de retarder l'ouverture du parachute jusqu'à 100 mètres du sol environ. On appelle ça le base jump. C'est la discipline reine des sports extrêmes. Il y a un peu plus de 20 ans, le base jump offrait uniquement la sensation de tomber comme une pierre. Jusqu'à ce qu'un homme, un Français, vienne tout changer. Grâce à Patrick de Gaillardon, l'inventeur de la wingsuit, la combinaison ailée, l'homme s'est mis à voler. Avec quelques pionniers, il va la développer pendant des années. Il y laissera sa vie. Le base jump a créé une communauté d'accros. Il serait aujourd'hui environ 8000 dans le monde et 200 en France. Rodolphe a 33 ans. Comme tous ses amis, il a commencé par le parachutisme. Aujourd'hui, il ne jure plus que par le base jump. Grâce à cette combinaison, on arrive à faire à peu près sur ce saut-là 3,5 km en distance, en un peu plus d'1 minute 30. Donc voilà, ça me permet de voler comme un oiseau. Avant, on parlait de chute libre. Maintenant, la notion de vol est réelle. Tout son temps libre, Rodolphe le consacre à sa passion. Et du temps, il n'en manque pas. Cadre dans la finance, il n'a plus de boulot depuis 1 an et demi, depuis que la crise est passée par là. Ça a été assez dur parce que c'était une boîte américaine, donc c'est fait un petit peu du jour au lendemain. Et je me suis dit, bah voilà, t'as du temps libre, ça faisait longtemps que je voulais faire un tour du monde, voyager un petit peu. Bah, j'ai dit, voilà, là c'est l'occasion, donc allons-y. Et donc j'ai préparé ça pendant 1 mois ou 2, et puis après je suis parti à l'aventure, on va dire. Et l'aventure l'a conduit à la découverte des plus beaux points de chute. Des spots, comme ils disent dans le milieu. Lui s'est fait une spécialité, filmer les autres. Parce que son niveau lui permet de naviguer dans les airs avec beaucoup de précision. Il a attrapé le virus. Il vient de fêter son 1000e saut. Et de retour dans le Mont Blanc Morning. Il est 6h52 et voici la question du jour avec Jessica. Au pied du Mont Blanc, Jessica, elle aussi, a tout plaqué par passion du base jump. Pourquoi le bonheur, Jessica? Pourquoi le Ah, bonheur? ouais, j'ai un truc particulier quand même. Hein. C'est quoi? Bah. Non, mais moi, je saute. Je saute avec une combinaison volante. Cette Parisienne, qui jusque-là accumulait les petits boulots, a décroché il y a 8 mois un travail sur mesure. En pleine 24 degrés et des rafales. Animatrice radio de la tranche matinale idéale pour avoir la primeur des infos météo. Ah oui, il y a des rafales.
Rafale de vent comme hier? Ouais, pareil. Donc ça va souffler, quoi. Bah ouais. Et à l'heure où d'autres vont déjeuner, elle part sauter. Eh, c'est quand même plus sympa de faire de la moto ici que sur le périph', hein. On est bien mieux là. Mieux, au milieu des montagnes, des cascades et des sportifs en tout genre. En à peine 10 minutes, Jessica se retrouve au cœur de la vallée de toutes les tentations. Sous des airs un peu faux-folles, Voilà. elle a bien les pieds sur terre. Donc on voit pas le point de départ, mais c'est là. Ouais, là, il y a trop de vent. Bah, il y a du vent, quoi. Ici, il y a quand même une route, il y a des pylônes électriques. Le vent pourrait la projeter contre les fils électriques ou la rabattre contre la paroi. C'est beaucoup trop dangereux. Elle préfère renoncer. Dernière vérification, au cas où, au bar du village, le rendez-vous des baseux, comme ils se surnomment. Bonjour. Ça va bien? Bien, Diane. Ça va et toi? Oui, et toi? Ouais, t'as vu du monde un peu ce matin ou pas? Qui sautait? Ouais. Non, pas là. Personne n'est Non. passé? Non. La météo a fait fuir les sauteurs. Jessica retrouve d'autres habitués. Les gratteurs. Vous les voyez parfois, les sauteurs Moi, je vais voir plus là-bas. Parce que j'habite de l'autre côté, moi. Ils atterrissent dans la maison. Ils arrivent devant chez moi. C'est étrange de voir ça parfois, non? Ah non, je vais voir souvent, non, mais c'est gonflé. C'est gonflé. La météo serait meilleure ailleurs, du côté de Lauterbrunnen. C'est là qu'elle nous emmène. Là, je suis partie pour la suite. Je sais pas combien de temps je vais rester. Ça dépend qui va y avoir là-bas. L'aventure. L'aventure, exactement. Jessica est célibataire, elle est libre, sans attache. C'est d'ailleurs un point que la plupart des baseux ont en commun. Un monde de nomades et de solitaires. Après plus de 3 heures de route, elle arrive enfin là où elle a fait son premier saut de falaise. C'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, elle en compte 170. Voilà. Je suis prête à faire mon lit et à dormir. Je suis crevée. À la radio, elle gagne un peu plus que le SMIC. Alors pas question d'aller à l'hôtel. Ah bah non, ça déconne. Oh merde, ça va pas du tout. Elle transforme sa voiture en chambre à coucher. Ouvrir le bras jusqu'à le mettre en butée contre la grande équerre. Ça fait partie de l'esprit base jump, mais ça peut prendre du temps. Qu'est-ce qu'ils disent là-dedans? J'aime pas les notices, ça m'énerve. Elle est où? Beaucoup de temps. D'accord. Oui, mais il me parle pas de cette sangle-là. La Parisienne fait du base jump. Oh En tout, l'opération aura pris 45 minutes. Mais c'est pas possible. Réveil au pied des falaises. Réveil au pas de course. Tonique. La jeune femme n'a pas du tout envie de traîner. Hello! Ah, c'est pas là. Faut se mettre un peu le jus, là, avant de sauter. Elle doit d'abord prendre un téléphérique. Hello. Traduction, un billet aller pour les sommets. 10 minutes de téléphérique. Le petit train. Puis 10 minutes de train. Et enfin, 30 minutes de marche. C'est plein de gadou. D'ordinaire très bavarde, Je vais partir de là, je pense. Jessica se fait d'un coup beaucoup moins loquace. Je me pencherai bien quand même. À ses pieds, 600 mètres de vide. Ok. Vertigineux. Dernière vérif. Est-ce que la peur fait partie du plaisir? Bah oui, c'est l'adrénaline. Ça fait partie du plaisir. Jessica va planer pendant 30 secondes. Un plaisir, une drogue, avec effet immédiat. Mais à quel prix? Sur le chemin du retour, nous croisons d'autres baseux, des Allemands qui s'apprêtent à sauter.
Juste au-dessus de leur tête, une plaque commémorative à la mémoire d'un certain Stéphane. Sur Internet, sa photo, il fait partie d'une longue liste qui recense tous les morts depuis 1981. La Fatality List. En 30 ans, le base jump a ôté la vie à plus de 160 personnes. 14 sont mortes dans la vallée de Lauterbrunnen, en Suisse. Jessica s'apprête à s'élancer d'une autre falaise de la vallée pour le deuxième saut de la journée. 3, 2, 1 et go! Elle n'a jamais eu d'accident. La jeune femme ne cherche pas à repousser les limites. Elle va déclencher son parachute au bout de 20 secondes, soit 3 secondes plus tôt que la plupart des autres baseux. Cela lui laisse une marge de sécurité en cas de problème. J'ai ouvert strato! Ouvrir strato, ça veut dire ouvrir tôt, ouvrir haut. Il y avait un peu de zèle, hein. Si elle prend autant de marge, c'est aussi parce que ces dernières semaines, elle a perdu 2 amis. Ils avaient 34 et 23 ans. Évidemment, ça la fait réfléchir. J'ai pas envie que mes parents reçoivent le coup de fil. Bon, ben voilà, police de Suisse, machin, Lauterbrunnen, j'ai une annonce à vous faire, enfin voilà quoi. Mais c'est tellement fort que je me demande si j'arrêterai. C'est plus fort que la perspective de la mort. Plus fort que tout, ces sauteurs de l'extrême le reconnaissent, cette discipline les déconnecte de la réalité. Mais il y a une devise qui s'impose à eux. Un bon baseux est un vieux baseux. À suivre, une femme libre, authentique, parfois incomprise. Clémentine Sélarié nous dit pourquoi elle refuse de se laisser renfermer dans le chagrin et la culpabilité après le suicide de son ancien compagnon. C'est la première fois que la comédienne témoigne depuis le drame. A tout de suite. Mais je vais vous dire, je pleure pas aujourd'hui. Je pleure pas. Je comprends pas qu'un truc comme ça me soit arrivé, vous comprenez? Je comprends pas. Donc en fait, c'est atroce. Donc je peux pas pleurer. Je peux pas m'imaginer que je vais... que je dois payer quelque chose. Et je vous dis que je pleure pas et paf. Mais moi, je peux pas me dire que moi, je suis responsable de ça. Bien sûr, il y a une culpabilité qui est immense. Parce que, quelque part, un homme me dit, c'est à cause de toi, quand même, que je vais mourir.